Quatrième, pyramide et cône, correction de l'exercice 63 de la fiche d'activité. Donc, vous avez la photo d'un château, et puis à côté, d'une tour, plus exactement, la tour d'un château, et puis à côté, un plan avec des dimensions. Donc, on peut considérer que cette tour cylindrique, elle est donc surmontée d'un toit qui a une forme conique. Donc on a un cylindre, ici, hein, qui fait 15 mètres de hauteur avec un rayon de 2,5 mètres. Et on a donc cette tour qui a un toit en forme de cône de révolution. Donc c'est le même rayon. Par contre, on n'a pas la hauteur. Il va falloir la calculer. Alors, c'est pas très compliqué. La tour sans le toit fait 10 mètres et l'ensemble avec le toit fait 15 mètres. Donc, facile. La hauteur du cône, ça sera 5 mètres. On vous demande de calculer le volume total de la tour en mètres cubes et d'arrondir à l'unité. Donc, soit on fait tout d'un coup, soit en ajoutant le volume du cylindre plus le volume du cône. Bon, je pense que quand on est en mode expert, on peut se le permettre, mais là, on va faire les choses prudemment. Donc, on va commencer par calculer le volume du toit, qui a une forme de cône. Donc là, ils l'ont appelé V1. D'accord? Donc, voici la formule. D'accord? Donc, c'est 1 tiers de pi fois R au carré. R, c'est le rayon. D'accord? 2,5, c'est le rayon au carré. On aurait pu écrire pi fois 2,5 au carré, le tout divisé par 3, ça revient au même, multiplié par la hauteur. Et donc là, on vous donne la hauteur, on met bien des parenthèses. Alors, ce que vous pouviez faire, c'était calculer au préalable la hauteur. Là, il faudra bien mettre les parenthèses, mais vous pouviez avant écrire h égale 15 moins 10 égale donc 5 mètres et faire le calcul après en remplaçant entre parenthèses 15 moins 10 par 5 mètres. Et donc, votre calculatrice vous donne une valeur exacte. C'est 31,25 pi, le tout sur 3, et ce sont des mètres cubes. D'accord? Voilà, normalement, votre calculatrice vous donne ça. Si elle vous donne pas exactement ça, c'est peut-être que certains ont, autre chose, mais ça doit revenir au même. En tout cas, si vous faites le calcul, on verra à la fin. Ensuite, on va calculer le volume du cylindre. Alors, comment on calcule le volume d'un cylindre? Eh bien, le cylindre, c'est l'aire du disque de base multiplié par la hauteur. Il n'y a pas besoin de diviser par 3. Hein. Je vous rappelle que, en fait, dans un cylindre qui fait la même hauteur qu'une pyramide, hein, on avait vu cette petite vidéo où on avait un cylindre avec le même disque de base, la même hauteur, et pour remplir le cylindre, il fallait 3 pyramides. Ce qui expliquait pourquoi on divisait par 3 dans la formule du calcul du volume du cône. Donc là, pas de problème, on va calculer le volume du cylindre, donc ils l'ont appelé V2, pi multiplié par le point, je vous rappelle que c'est multiplié par 2,5 au carré, donc pi fois r au carré fois h, pas besoin de diviser par 3. Le risque, c'est que à force de voir la formule du cône, on a envie à pas tout le temps diviser par 3. Non, on ne divise pas par 3. Et donc la calculatrice nous donne 62,5 pi, c'est la valeur exacte, pas la peine là d'arrondir, on arrondira après. Maintenant, on va ajouter le tout, donc on va faire V total, c'est V1 plus V2, voilà. Bon, on n'est pas obligé d'écrire c'est-à-dire, on peut remplacer directement par ça. Et normalement, la calculatrice nous donne environ 207 mètres cubes. Voilà.